Thérapeute, expert en santé mentale et physique, elle accompagne plus de 300 femmes à retrouver vitalité, bien-être et santé en utilisant les méthodes naturelles et en mettant la femme au cœur de sa propre santé. Formée et certifiée en naturopathie, massothérapeute, utilisant la méthode Renata Franca et patricienne Reiki, où l'alimentation, l'hygiène de vie et la gestion du stress et des émotions sont les maîtres mots. Elle est primordiale. Elle est vraiment très importante parce qu'on a ce côté émotionnel qui est très important. On le critique beaucoup, mais c'est grâce à cet impact-là de la femme qu'on arrive à faire changer les choses et évoluer. La femme a son rôle complet parce que ça va être celle qui éduque les garçons et les filles de demain, et c'est par la femme que le changement commence. Que les principes et les valeurs sont transmises. Et plus il y aura de femmes, plus d'autres femmes vont pouvoir s'identifier et on va pouvoir faire avancer, évoluer les choses. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que je suis maman de 2 jeunes enfants, 8 et 5 ans, qui sont adorables. Et c'est vrai qu'il faut être présent, mais en même temps, on pense à sa vie professionnelle, à son épanouissement personnel. Et le combo, c'est vraiment de trouver un équilibre. On fait souvent appel à son conjoint ou à des structures extérieures, mais l'objectif, c'est de pouvoir se réaliser soi-même pour accompagner au mieux sa vie personnelle. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un équilibre entre les deux. Là, moi, actuellement, je suis naturopathe et massothérapeute où j'accompagne les femmes à trouver un équilibre entre santé physique et santé mentale. Parce que les deux vont ensemble. On a le corps qui s'exprime. Quand le corps s'exprime, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et le fait que ça ne va pas, on va trouver la solution d'où ça vient. Donc ça peut être un dysfonctionnement physique où là, on va être plutôt sur le schéma médical classique. Et quand c'est pas forcément physique, ou quand on va avoir du stress ou des choses qui n'ont pas été solutionnées par le système médical classique, moi je vais intervenir à ce moment-là et on va aller creuser plus en profondeur pour trouver la cause de cette problématique qui peuvent être diverses et variées. Et le corps s'exprime de la manière où on peut avoir souvent des migraines, où on peut avoir des problèmes digestifs, où on peut avoir des problèmes de peau. Et toutes ces problématiques-là vont avoir une cause qui peut être psychosomatique et on va aller chercher cette cause profonde. Déjà, ma vie de maman, parce que souvent, quand on est maman, on culpabilise. On se dit, est-ce que je vais réussir à allier ces 2 points-là? Et c'est vrai que pour moi, ça a été où ça allait vraiment bien au quotidien, de me dire que ma vie professionnelle ne doit pas forcément prendre le dessus sur ma vie personnelle ou familiale. Et le fait d'échanger avec mon conjoint, de trouver des solutions avec lui, il m'encourage énormément. Et donc du coup, ça m'aide à passer ce cap-là qui est le plus difficile pour nous les femmes, où on a une charge mentale qui est très importante. Et donc du coup, c'est de trouver cet équilibre-là. Je dirais la confiance en soi. Si on a confiance en soi, confiance en son projet, une idée, il faut y aller étape par étape. Il n'y a pas de petite étape ou de petits pas. Vraiment y aller, prendre confiance, s'entourer, questionner. Le leadership féminin, ça va être de raconter son histoire. Des fois, on a des femmes qui ont la même histoire que nous, les mêmes problématiques, et on se dit, en fait, je ne savais pas qu'elles vivaient la même chose que moi ou qu'elles ont vécu ça. Et le fait de pouvoir échanger, ça permet de trouver des solutions, de se dire, ah, mais moi aussi j'ai tel problème, tel problème, tel problème. On trouve une solution et on avance, et ça permet de créer des projets, de créer des entreprises qui partent au final de pas grand-chose, et ça part de l'humain au final, d'être vraiment resté humain.
foncez. Foncez, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. On apprend en faisant des erreurs, on apprend en se cassant la figure, on apprend en parlant, en s'exprimant, en osant vivre ses émotions, ses peurs, ses craintes, ses joies. Il ne faut pas trop être dans la retenue. Il faut y aller.